Bonjour, bonjour. Bienvenue sur le live de la Divine Connexion. La météo lunaire de la semaine. Je vous dirai ce que ça veut dire après. Merci d'être là. Le live aurait dû avoir lieu ce matin, mais j'avais une grosse migraine et impossible pour moi de regarder les écrans, c'était pas possible, ni même de tirer les cartes. Donc sachez qu'en temps normal, la météo lunaire et la cartomancie ont lieu chaque lundi matin aux alentours de 10h30. Bonjour Sandrine, bonjour Nadine, bonjour Laurie, bonjour Sylvie et bonjour aux nouvelles personnes qui ne se manifestent pas mais qui sont présentes. La Divine Connexion sur le live, la météo lunaire, et je commence par vous souhaiter mes meilleurs vœux. Alors avec les prédictions que j'ai faites, vous pourrez aller d'ailleurs sur mes publications précédentes et puis sur ma chaîne YouTube La Divine Connexion. C'est une année qui s'annonce très chaotique, extrêmement transitoire, mouvementée, assoiffée de liberté. Alors j'en profite justement pour vous souhaiter mes meilleurs vœux, je dirais en fonction de cela. Donc je vous souhaite beaucoup d'enthousiasme, je vous souhaite de ne pas vous attacher aux événements et je vous souhaite de saisir toutes les opportunités afin de ne pas souffrir et afin de ne pas vous sentir attaché. Parce que dans cette année énergie 5, eh bien la Terre se craquelle. C'est une, comment dirais-je, c'est une année qui est au milieu de tout. Et vous savez que dans les transitions, eh bien, il y a toujours un petit peu de chaos. Il y a toujours du chaos tout court. Voilà, donc mes meilleurs vœux pour cette année 2021 et je vous remercie sincèrement de vous suivre. Et merci de vos gentils messages. Je vais mieux Naïs, je vous remercie, je vais un petit peu mieux. J'avais une migraine carabinée. Impossible pour moi de, comment dirais-je, de regarder la lumière du jour et encore moins les écrans. Donc là, ça va mieux. Donc je fais, je dirais, je vous fais ce live avec plaisir. Merci en tout cas de votre bienveillance et des messages et des commentaires que j'ai reçus aujourd'hui. Alors, si vous êtes d'accord, je vais vous demander de me dire si vous m'entendez bien. Je vais vous demander des pouces ou bien me mettre en commentaire, tout est OK. Est-ce que le son est bon? Et est-ce que la luminosité l'est aussi d'ailleurs? J'attends vos petites... j'attends vos confirmations ou affirmations. OK. Parfait. Apparemment, c'est bon. Très bien. Bonjour Annick. Ok, parfait. Merci Laurie. Merci Sandrine. C'est super. Alors, c'est parti pour la météo lunaire et petite information pour les personnes qui me découvrent ici et maintenant, en tout cas dans ce live de la météo lunaire, eh bien sachez que chaque lundi matin j'anime ce live et je vous informe des transits de la lune et quelle influence elle a sur nous, parce que cet astre qui est rapide, qui est très yin, qui est, je dirais, la symbolique du collectif, autrement dit des gens, de nous, aussi de la mère et de l'enfant, et de la mère à l'enfant, eh bien une influence directe sur nous, pas que sur les êtres humains, sur la faune, sur la flore, autrement dit sur tous les êtres vivants. Voilà pourquoi elle a son importance. Alors, nous allons commencer la semaine avec ce jour, sachant que la semaine, c'est du lundi au dimanche, et non du lundi au vendredi pour moi. Donc, de ce lundi 4 janvier jusqu'au dimanche 10, en avant pour la météo lunaire. Alors, voici notre astre lumineux, la Lune, qui aujourd'hui jusqu'à demain est dans le signe de la Vierge. Ok ?
Alors, voilà, je vous donne la symbolique en même temps que je vous montre les cartes. Eh bien, il se trouve que donc qu'aujourd'hui, que si la Lune est en Vierge, eh bien le Soleil est aussi en Capricorne. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela veut dire qu'en fait que la journée est plutôt confortable en termes de matériel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens reprennent la rentrée tranquillement, qui sont bien chez eux, qui pensent d'abord à leur confort, et y compris à leur confort matériel, et c'est plutôt une bonne chose pour démarrer l'année. Les projets, pour certains, atteignent ou vont atteindre une vitesse de croisière intéressante grâce à la persévérance qui va payer, et il y aura des résultats positifs, en tout cas pas forcément aujourd'hui, mais en tout cas pour beaucoup, il y aura des résultats positifs à très court terme, c'est-à-dire dans la semaine qui vont que vous allez voir, et donc du coup ça présage une après-midi, une journée agréable. Ça, c'est le côté chouette. Il faut savoir que demain, donc mardi, la Lune sera toujours en Vierge, mais que elle fera de son mieux pour s'accorder en fait avec Mercure. Mercure qui est la planète de la communication et des échanges. J'en profite pour regarder vos commentaires en même temps. Très bien Sylvie, merci Annick. Voilà, donc, alors qu'est-ce qui va se passer en fait plus précisément demain? Eh bien, c'est que malgré les mésententes, en fait, eh bien, il y aura des compromis possibles. Alors, d'où viennent les mésententes? Eh bien, c'est la Lune. C'est la Lune avec Vénus. Donc, si vous voulez, ce sera pas, comment dirais-je, c'est un petit peu, comment dirais-je, c'est un petit peu tendancieux, c'est mi-figue, mi-raisin, d'accord? Et malgré ces malentendus possibles, eh bien, il y a la planète Mercure, comme je vous disais, la planète des échanges, eh bien, qui va vous permettre de faire des compromis. Alors, ça veut dire que demain, il y a une grande possibilité, en tout cas pour beaucoup d'entre vous, eh bien, justement, pour vous sentir un petit peu obligé, si je puis dire ainsi, en tout cas, si je puis dire ainsi, en tout cas, vous inviter à clarifier les choses, vous inviter à être net, à être au carré dans les échanges, à poser le cadre, et surtout à vous y tenir. On ne transgresse pas les règles, on se tient au compromis, au partenariat, au contrat, à ce qui est convenu, d'accord? À ce qui est dit dans le couple, au sein de la famille, d'accord? Tout le monde doit jouer son rôle dans le respect des règles qui sont imposées ou qui ont été convenues, d'accord? Donc demain, on est dans les compromis, ok? Ensuite, mercredi 6, eh bien la Lune, elle sera dans la maison de la Balance. Alors, avec la Balance, eh bien les choses, elles sont adoucies. Je vous invite à regarder à la fenêtre demain soir parce que vous y verrez le premier quartier de la Lune. Alors avec la visite de la Lune en Balance, eh bien, on harmonise les relations. En fait, ça devrait être beaucoup plus fluide. Et oui, après avoir été un petit peu dans le conflit ou dans l'instabilité où les compromis ont été trouvés, eh bien, ça glisse avec l'énergie de la Balance et on retrouve de la fluidité. Les échanges, en tout cas, la communication ça sera beaucoup plus constructif, ce sera beaucoup plus plaisant et ce sera, comment dirais-je, une occasion, en tout cas mercredi, d'être dans la conciliation. Le climat sera plutôt à l'efficacité, en tout cas. Et ça, c'est une très bonne chose. Ce jeudi 7, eh bien, il y aura une transition qui ne sera pas toujours aisée parce que la Lune, comment dirais-je, elle sera, si elle termine son voyage chez la Balance, elle va, comment dirais-je, bifurquer et rendre visite à notre ami le Scorpion. Alors, il y a une probabilité ce jeudi je dirais, pour qu'il y ait des tensions intérieures, des tensions émotionnelles, la difficulté à faire confiance, le mouvement intérieur, l'émotionnel va prendre un petit peu le dessus. Il y aura comme une sensation d'insécurité ou bien quelque chose qui va vous paraître d'un petit peu insaisissable. Soit.
on garde le calme, on laisse glisser et on se fait discret. Et c'est comme ça que le transit va se faire dans la douceur. Le gros avantage de la Lune, comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est que c'est un astre qui est rapide. Les choses ne durent jamais avec la Lune, puisque la Lune, elle est cyclique. Ce vendredi 8, eh bien, il vous faudra rester vigilant, y compris d'ailleurs ce samedi 9, parce que donc la Lune va visiter le Scorpion qui est aussi un signe médiumnique. On peut aussi se connecter, on peut aussi se recentrer et travailler notre médiumnité, notre intuition à titre individuel, mais tout en restant très très prudent parce qu'avec les éléments eau, avec l'élément eau, eh bien on peut vite être tourmenté et c'est là le risque en fait. Quand on fait de la canalisation, quand on tente de faire de la canalisation ou quand on tente de développer, je dirais, ce fluide énergétique avec le cosmique, eh bien, il faut impérativement être enraciné. Je n'arrête pas de vous le dire dans toutes mes vidéos. Okay. Il vous faudra être vigilant, ne prenez pas de risques inutiles, oui, parce que avec le signe du Scorpion, avec la Lune qui est hypersensible, et puis sa visite chez le Scorpion, eh bien, on peut vite dépasser les bornes. Donc, on reste vigilant, comme je vous l'ai dit. Ne vous flagellez pas, ne vous mettez pas martel en tête, n'angoissez pas inutilement si vous avez pris une mauvaise décision, en tout cas ce que vous qualifiez être une mauvaise décision en cette fin de semaine. Je vous l'ai dit, votre ancrage va vous permettre comment dirais-je, d'être un pilier précieux, d'accord, contre les émotions intempestives potentielles. Surveillez votre vitalité, d'accord, et puis cherchez des nouveaux moyens de libérer votre potentiel et puis de faire éclore vos projets, ce que vous désirez faire partager, ce que vous désirez construire, ce que vous désirez mettre en lumière, d'accord. C'est le moment de faire appel à votre côté intuitif, sensitive, justement, pour plus tard. Donc là, c'est valable, comme je vous l'ai dit, pour ce samedi 8 et ce samedi 9. Et puis, nous terminerons notre course astrale par le dimanche, où la Lune sera chez le Sagittaire. Alors là, on aura une... comment dirais-je, on va ressentir des choses beaucoup plus expressément. Sentiments, intensité, intention sincère, aussi très spontanée. Alors en ce dimanche, on profite, on s'abreuve du moment présent, on ne s'accroche pas aux émotions, on les vit pleinement. On est aussi pédagogue avec les enfants, on est dans le partage avec le Sagittaire, et oui, parce que le Sagittaire, comment dirais-je, vous donne la faculté à bien communiquer avec les enfants. Alors, quand je dis les enfants, je ne parle pas des tout petits enfants ou des nourrissons, je parle des enfants d'une manière générale. Donc on peut profiter aussi des joies de famille, on peut aussi aller se balader, parce qu'avec le Sagittaire aussi il bouge. Donc c'est un dimanche plutôt relax, plutôt plaisant, placé sous le signe de l'expression et de la présence. Voilà pour la météo lunaire de la semaine du lundi 4 au dimanche 10 janvier 2021. Alors, je regarde très succinctement vos commentaires. Vous pouvez vous manifester sur ce qui a été dit, bien évidemment. C'est fait pour le live, c'est de l'interactivité, donc vous pouvez bien évidemment intervenir et faire un commentaire. Annick, j'aimerais bien que cela... j'aimerais bien parce que là, voilà, cela a été dur ces derniers jours dans la communication. Oui. Ben, disons qu'en fait, c'est parce qu'il devait y avoir aussi de mauvais aspects certainement dans votre roue zodiacale. Là, on va dire qu'elle fait de bons aspects, surtout Mercure, comment dirais-je, qui est quand même bien placé, qui est direct. Ça veut dire qu'il n'est pas en rétrogradation. Donc, c'est plutôt bon. Ok ? Voilà, là ça va aller mieux, mais par contre la condition c'est de canaliser notre émotivité.
Voilà, voilà, chère communauté. Alors, on va passer au tirage de la semaine. Alors, quelle est la carte maîtresse qui va représenter l'énergie de la semaine? La papesse. Alors, je vous la montre. La papesse. En plus, elle est sortie à l'endroit. Pour les personnes qui font de la cartomancie, je lis les cartes renversées, je lis les cartes à l'endroit. Voilà, pour moi, elles ont un sens tout particulier. C'est pas un concept, c'est que j'ai un besoin viscéral de les lire. En tout cas, les cartes me parlent quand elles sont renversées. Voilà. Alors avec la papesse, on fait preuve de prudence. Et aujourd'hui, d'ailleurs, comme je vous ai, selon la météo, pardon, selon la météo lunaire, eh bien, je vous ai dit que la lune était dans la Vierge et que justement, qu'on faisait preuve de confort, qu'on faisait attention, comment dirais-je, qu'on est, voilà, on est attentif à cela en ces débuts de semaine. Et puis la papesse veille, comment dirais-je, justement au savoir, elle veille justement à être bien instruite, elle veille à connaître les tenants et les aboutissants, elle ne se lance pas comme ça dans les projets, elle ne se lance pas comme ça dans la communication, dans les partenariats, dans les appels d'offres, voilà, dans les appels en tout genre. Donc cette semaine vous amène tout simplement à faire preuve de prudence, à, comment dirais-je, à bien connaître les tenants et les aboutissants de ce que vous voulez mettre en lumière ou ce que vous voulez réussir, tout simplement. D'accord? On fait preuve de maturité avec la papesse. Ok? Voilà. Alors, je vous la mets là. Alors tout à l'heure, vous avez vu, il y a la carte des bâtiments qui est tombée, c'est les hôpitaux, c'est parce que je pense qu'il va y avoir une augmentation de personnes dans les hôpitaux. Voilà. Enfin, c'est pas je pense, c'est que c'est sûr, puisque la carte est ressortie. Alors ici et maintenant, ah, ben, la maladie avec le rat renversé. Ok, et la difficulté à se métamorphoser. Bon, alors aujourd'hui dans l'énergie, comment dirais-je, dans l'énergie du collectif, eh bien on va être un petit peu dépassé n'est pas le mot parce qu'on l'est déjà, si vous voulez, mais en tout cas on n'aura pas des bonnes nouvelles quant à la maladie. En plus avec le rat renversé, là on est sur une maladie qui prolifère, on est sur quelque chose de grande ampleur. Donc là je parle de l'actualité, d'accord ? Ça va être difficile de se métamorphoser à très court terme, hein, avec le papillon qui a du mal à sortir de sa chrysalide. La carte elle est renversée également. Il y aura des nouvelles sur le coronavirus et puis pas forcément des bonnes. Voilà. Bon, ça, je pense que je vous apprends pas grand-chose, mais au moins on est fixé. C'est l'avantage avec les cartes. Allez. Un message à transmettre ici et maintenant pour la communauté. Alors, c'est pas parce que la maladie va prendre le dessus qu'on ne peut pas penser aux nouveaux projets de transition, aux projets de changement. C'est très bien d'ailleurs pour les gens qui ont envie de, comment dirais-je, qui pensent à se donner un nouvel élan, qui pensent à vivre autre chose, qui pensent à vivre une spiritualité, je dirais, dans l'expansion. Je dirais même que ça va être l'année idéale pour certains d'entre vous.
Tout ne sera pas noir et puis certaines personnes, en tout cas, je vous invite à être dans l'économie. Alors pas seulement l'économie pécuniaire, financière, mais dans l'économie de votre énergie, dans l'économie de vos pensées, dans l'économie du trop parler. Il va falloir, avec l'écureuil, on est mesuré. D'ailleurs, l'écureuil, on le voit pas beaucoup, il fait ses petites réserves et puis il vit, comment dirais-je, il vit dans son petit arbre au cœur de la nature, à son rythme. Donc c'est un petit peu ça qu'il va falloir penser à faire, à aller voir un petit peu son essentiel, parce que si on est conscient de notre essentiel, on ne manquera de rien et par conséquent nous serons toujours épanouis. D'accord. Je vois cette semaine pour certains en tout cas qui aura des élans intéressants sur un plan commercial, sur un plan administratif et même sur un plan de la communication. Je pense que ça va être... D'ailleurs, on a parlé tout à l'heure de la communication avec la météo lunaire. Eh bien, en ce milieu de semaine, si vous avez des courriers à faire, si vous avez des gens à relancer, y compris dans le domaine de l'argent, je ne sais pas, un organisme, quelqu'un qui vous doit de l'argent, une transaction particulière, un contrat à proposer avec vos fournisseurs, avec une société lambda, eh bien ce sera le moment, la période, je dirais, le milieu de semaine serait idéal pour vous. Alors, il y en a trop, je ne les prends pas. Alors, j'ose vous dire qu'à la rentrée, pardon, quand je dis la rentrée, c'est à l'été en fait, hein. Alors à l'été, il y aura, comment dire, nous aurons beaucoup plus de flexibilité. Ce que nous désirons pourra véritablement voir le jour et à plus grande échelle que celle d'un dossier, que celle d'une pensée, que celle d'une discussion. Véritablement à l'été, nous pourrons déployer davantage nos ailes, d'accord. Notamment pour ceux qui veulent bouger, pour ceux qui veulent déménager, pour ceux qui veulent acheter. Je pense que ce sera beaucoup plus agréable à partir de l'été. Je vois également qu'il y a des personnes ici, alors ou bien en live ou bien en replay. Et, je vous invite à vous manifester si vous avez une question. En tout cas, je vais essayer d'y répondre en live. Ça permettra d'aider d'autres personnes qui n'osent pas se manifester. Je pense que d'autres personnes vont, comment dirais-je, sont en train de taper dans la réserve financière et qu'elles se retrouvent véritablement sur la paille. Mais quand je dis sur la paille grave. Voilà, ça veut dire que là, il y a quelques personnes d'entre vous qui n'arrivent pas à trouver de solution, ou en tout cas qui sont obligées carrément de bifurquer. Et quand je dis de bifurquer, ça veut dire de mettre véritablement fin à une activité, à un rythme de vie ou à quelque chose auquel vous vous sentez soumis. Parce qu'avec le 9 renversé, c'est la fin de quelque chose. Et non pas sans mal, parce que vous voyez, j'ai cet arbre qui se retrouve sans feuilles. Vous voyez? Alors, je maintiens que pour les personnes qui ont un business, qui ont, comment dirais-je, qui sont en communication dite administrative, judiciaire, chez un notaire, qui souhaitent, comment dirais-je, donner un élan à leur vie, comme chercher une formation ou ce genre de choses, eh bien ça va être un véritable succès pour certains. Comme je l'avais prédit déjà dans ma vidéo les prédictions 2021 de la Divine Connexion sur YouTube, vous irez voir, eh bien j'ai prédit qu'il y aurait des gens qui sortiraient leur épingle du jeu. Pour qui cette année 5, même si elle est extrêmement, qu'elle sera très contrastée, eh bien il y aurait des gens qui vont vivre une année d'expansion incroyable. Et moi, ça je le vois, je le dis et je le maintiens encore aujourd'hui. Okay, et c'est valable pour certaines personnes ici et maintenant qui font partie du live ou qui le regarderont en replay. Donc ne désespérez pas pour ceux qui sont dans l'inquiétude et dans un tournant de leur vie très important.
Ouais, je la prends. Il faut laisser passer l'hiver, d'accord? Ça, c'est ce qu'on me dit. Il y a des choses... ne soyez pas trop impatients, d'accord? Certaines personnes ont envie de faire des choses, mais elles font preuve d'un petit peu d'impatience. Ça, c'est l'éternel problème de l'être humain. Donc, laissez passer l'hiver, d'accord? Si vous forcez, vous verrez que vous serez forcément déçus. Vous serez forcément déçus. Pourquoi? Parce qu'on me dit que tout se calcule, d'accord? Tout se calcule. Donc veillez dans les documents, veillez dans votre énergie, veillez à être au carré dans votre tête comme dans vos papiers, d'accord? Parce que tout se calcule, d'accord? Et il faudra être précis. On va vous demander de faire preuve de précision dans tout ce que vous entreprenez, de tout ce que vous avez envie de mettre en avant, ok? Voilà. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas de toute manière pour certains d'entre vous, parce qu'il y a la bonne direction, d'accord? C'est juste qu'il y a la saison, l'hiver n'est pas propice, on est dans une période d'endormissement, et que cette période d'endormissement ne doit pas vous empêcher de continuer à travailler, à penser, à mettre sur papier, à contacter des gens, hein, pour qu'au printemps, ça puisse véritablement voir le jour, d'accord? Ou vers le printemps, d'accord? Quand le soleil sera au beau fixe. Voilà. Je comprends, Nadine. Alors les changements, c'est vrai que les changements de vie comme ça un petit peu radicaux sont toujours un petit peu effrayants. Mais c'est normal parce que pendant tant d'années, vous avez eu un rythme avec des personnes qui vous entouraient, avec des horaires, avec des habitudes qu'effectivement on peut passer, je dirais, du yin au yang ou du yang au yin plutôt, et bien forcément c'est déstabilisant. Mais je suis certaine qu'il y a quelque chose de, je dirais, de bon dans ce changement. Bon, je prends... 1, 2, 3. Ok. Alors, donc, à l'hiver... Alors, à l'hiver, la prolifération des virus, vous voyez les petites cellules comme ça, qui vont toucher, je dirais, où les personnes âgées seront ciblées. On va beaucoup parler des personnes âgées. Ça va plomber un peu l'ambiance d'ailleurs avec la pyramide renversée comme ça. Ça va ralentir beaucoup de choses et puis c'est surtout que avec tout ça, je ne suis pas certaine qu'on parte dans la bonne direction. En tout cas, dans les directives qui vont être données. En tout cas de ce que me disent les cartes et de ce que je perçois, c'est qu'en ce qui concerne le coronavirus et les décisions prises où beaucoup de personnes âgées et vulnérables seront ciblées, eh bien, comment dirais-je, ce sont des mauvaises, ce seront des décisions, je dirais, très nettes, mais ce ne sera pas forcément les bonnes. Voilà, parce qu'avec avec l'élévation que j'ai juste en haut et puis la pyramide qui prend, je dirais, le sens inverse, ça va créer des tensions pour moi. Ça va créer des tensions. Il y aura des conneries de fait. De toute manière, ça je l'avais déjà dit dans l'autre vidéo. Voilà, que c'était pas le bon plan. Mais en tout cas, ça ressort ici et maintenant. Donc je vous en fais part. Bonjour et bienvenue aux personnes qui se connectent ici et maintenant. La divine connexion en live pour la météo lunaire et la cartomancie. Je la prends. Elle est tombée. Cadeau. Ok. Alors, on va quand même avoir des belles surprises. Hein. Je pense qu'effectivement, cette troisième vague qui s'annonce, parce que je vous renvoie une nouvelle fois à la vidéo, il y aura bien une troisième vague. Alors, qu'est-ce que ça veut dire troisième vague pour moi? Ça veut dire que il y aura encore pour la troisième fois des restrictions. Voilà, ça sera amoindri. Ce sera ni comme le premier, ni comme le deuxième. Ce sera amoindri, mais on pourra quand même malgré tout... on pourra malgré tout continuer à vivre, voilà, à vivre. Malgré tout, je maintiens sur le cadeau avec la prolifération de ce virus qu'il y aura quand même quelque chose de trouvé de fiable, hein. Pas pour maintenant, attention.
pas pour maintenant. Avant, je vous dis, il y aura beaucoup de conneries de fait, il y aura les méfaits, les effets secondaires d'un vaccin, avec les personnes âgées qui seront injustement ciblées. Ça, c'est une vaste fumisterie, ce truc. Mais en tout cas, ce n'est pas ma pensée, hein, c'est les nombreux tirages que j'ai faits hein, qui m'invitent à vous dire cela. Allez. Et on va terminer par G et on va passer à autre chose après. Alors, déjà au printemps, ça va commencer à aller mieux. D'accord, j'ai bien dit ça va commencer, mais l'hiver va nous plomber. Hein, d'accord, ça va proliférer pendant l'hiver. Au printemps, ça ira mieux. D'accord, ça ira mieux. On va beaucoup parler des enfants. On va beaucoup parler de la jeunesse, justement. Est-ce qu'on voudra les protéger? Est-ce qu'il y aura des nouvelles directives pour eux? Eh bien, ce sera intéressant de regarder vos canards régionaux, regarder la télévision. Vous en entendrez parler certainement. Je pense qu'on va beaucoup parler des enfants, sachant qu'ils ont repris l'école aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'il y aura des nouvelles directives? Est-ce que on va faire attention à eux? Est-ce qu'on va parler, comment dirais-je, de prolifération chez les enfants? Ça, l'avenir à très court terme va nous le dire. D'accord? Ça va aller mieux si vous voulez, mais ça va aller mieux dans la lenteur. Ça va être lent. En plus, l'escargot, eh ben, c'est lent. Vous voyez, comment dire, j'y porte sa maison, mais là, on va dire que il porte les galères aussi là. Et puis avec le 9, on est en fin de cycle, donc ça veut dire que c'est laborieux quand même. Ça représente le 9, ça représente aussi la maladie, le thérapeute, la spiritualité, celui qui a compris le sens de ce qu'il expérimentait. Donc voilà, bon, il y a encore du chemin à parcourir. Il y a encore du chemin à parcourir, mais c'est pas pour autant que qu'il faut baisser les bras. C'est pas pour autant que faut remettre cela, je dirais, dans les bras de la fatalité. Je crois au contraire qu'il faut rester très positif, qu'il faut, comment dirais-je, être détaché tout en respectant les directives sanitaires obligatoires et puis continuer à avancer parce que la vie ne demande qu'à être croquée à pleines dents. Et puis surtout, c'est que vous avez des projets, qu'il faut avancer dans la vie, que nos enfants, eh bien, c'est la jeunesse d'aujourd'hui, c'est l'avenir de demain, donc continuez à avancer, ne vous laissez pas happer par le plombage, par le plombage ambiant. S'il y a des grosses difficultés, il y aura aussi de très très belles avancées. En tout cas, certains professionnellement vont tirer leur épingle du jeu, et puis moi je dis bravo tout simplement à cela. Voilà. Alors, je vais donc vous proposer un tirage des anges, si vous êtes d'accord. Alors, je lis vos commentaires très succinctement. Non, je prends le temps de les lire. Alors, je ne fais pas de réponse, je ne vous donne pas de réponse personnelle qui n'a rien à voir avec le tirage. Je vous demande d'intervenir et puis si comment dirais-je, si ça vous parle et que vous vivez quelque chose avec ce que je dis, eh bien, je réponds à votre éventuelle question. Mais là, ça n'a rien à voir avec le tirage, donc je ne réponds pas, en tout cas pas le lundi. C'est vraiment la météo lunaire et la cartomancie qui est liée, en tout cas, à l'énergie de la semaine. Voilà. Alors, un message de l'âme et un message d'amour. L'ambition, vos choix sont légitimes. Écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Donc là, les sorties renversées pour moi, ça veut dire qu'effectivement, vous êtes dépendant de certains éléments extérieurs et que vous pouvez être ambitieux, mais dans le cadre.
Voilà, donc les choses sont tout à fait envisageables pour vous. Simplement, il va vous falloir faire preuve d'acceptation parce que effectivement, les restrictions nous empêchent quand même d'être dans l'expansion. Voilà. Donc, vous pouvez continuer à expérimenter, à vivre votre vie. Vous pouvez toujours être ambitieux. C'est bon pour tout le monde, c'est bon pour vous. Et puis surtout, c'est que il y a quand même des belles choses qui vous attendent après, hein. La maladie, comment dirais-je, le coronavirus ne doit pas nous stopper dans nos élans. Ça nous ralentit, certes, ça nous amène à réfléchir complètement, ça nous amène à nous ouvrir dans une énergie de cœur, évidemment, mais par contre, ça ne doit pas nous empêcher d'avancer. Donc, vos projets ont leur place, vos projets auront leur place. Et on va clôturer avec un message d'amour. Laissez une trace de votre amour sur la planète, que tes œuvres sont nombreuses, éternelles, tu les as toutes faites avec sagesse. La terre te remplit de tes biens, voici la mer, immense et vaste, là vivres innombrables des animaux petits et grands. Donc ça veut dire que ce que vous faites dans votre vie, qui a un intérêt pour vous, qui vous ouvre le cœur, qui aide les autres, qui est réjouissant pour vous, pour la planète, faites-le, faites-le. Les ambitions se doivent d'être nourries dans un rythme, certes pas toujours au vôtre, mais en tout cas c'est bon de vous laisser aller à vos projets et d'y laisser la trace sur cette terre. Voilà, tout a son utilité, tout a son intérêt. Tel est le message de cette fin de live. J'espère que ça a été fluide pour vous, que ça a été agréable. Je vous souhaite une très belle semaine et je me permets de renouveler mes vœux, en tout cas pour les personnes qui n'ont pas entendu et qui sont intervenues en cours de live. Je vous souhaite une très très belle année 21, une année stimulante, une année pleine de belles opportunités et une année dynamisante. Voilà. Parce que tout simplement, l'énergie du dynamisme va rythmer cette année. Donc autant saisir les belles opportunités et puis surfer sur cette vague comme ça de transition. C'était un plaisir pour moi en tout cas de vous avoir proposé ce live. En temps normal, c'est le matin, aux alentours de 10h30 sur cette même page, la Divine Connexion. Et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne La Divine Connexion, où vous y trouverez mes prédictions 2021 et où vous y trouverez les détails également dans une autre vidéo d'un vaccin pour le courant de l'année. C'était la Divine Connexion. Merci de me suivre, merci de votre soutien et de votre bienveillance, surtout pour les messages de ce matin. Je vais mieux. Un grand merci, je vous embrasse et on se dit à très vite.